Shalom, shalom, bonne année, bonne année. Je suis votre frère Pascal. Dieu nous a protégés et je suis dans la joie d'être là pour partager cette petite enseignement avec vous sur thème rien n'est impossible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Ça, nous pouvons voir ça dans le livre de Luc chapitre 1 verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est compliqué aux hommes est facile à Dieu. Ce qui est difficile aux hommes est facile à Dieu. Ce qui est échec aux hommes et réussite à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Nous allons lire la Bible dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 1. La Bible déclare, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Amen. Donc, Lazare était le frère de Marie et Marthe. Alléluia. Dans verset 5, la Bible dit, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où ils étaient. Amen. Lazare qui était malade, Lazare qui était ami de Jésus, bien sûr, Marthe et Marie aussi. Ils ont envoyé quelqu'un pour aller dire à Jésus que celui que tu aimes beaucoup est malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans verset 6, lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où ils étaient. Mais pourquoi on se pose des questions? Jésus qui était au courant que son ami est malade, mais pourquoi il a resté encore 2 jours dans ces lieux-là? Pourquoi il n'est pas allé tout de suite pour prier, pour guérir Lazare? Ça, nous allons voir ça après. On continue notre lecture. La Bible dit, notre thème, car rien n'est impossible à Dieu. Nous allons continuer la lecture dans le verset 13 à 15. Je lis la parole de Dieu dans le verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus était ami de Lazare. Jésus aimait Lazare. Jésus a appris que Lazare était malade.
Au lieu d'aller tout de suite, mais il a attendu encore 2 jours. Jusqu'à ce que Lazare était mort. Mais Jésus a dit à ses disciples que Lazare dort. Regarde la réponse des disciples. Dans verset 12, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crie qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Amen. Donc, Jésus, il a parlé dans un premier temps du sommeil, que Lazare dort. Donc ça c'était en parabole. Mais les disciples n'ont pas compris que Jésus parlait en parabole. C'est pour cela qu'ils ont répondu, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Là, Jésus a compris qu'ils n'ont pas compris le message. Ils n'ont pas compris cette parabole. Il va expliquer maintenant la parabole. Dans verset 14, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Comment Jésus peut se réjouir pendant qu'il était au courant que Lazare était malade? Mais Jésus se réjouit de ce qui n'était pas là. Si aujourd'hui, dans le raisonnement, dans la pensée des hommes, ils vont dire que, mais Jésus n'aimait pas Lazare. Pourquoi il attendit que Lazare meure d'abord? Pourquoi il a attendu que Lazare soit mort? Et pourquoi il a dit que je me réjouis de ce que je n'étais pas là? Donc c'est lui qui a tué Lazare. Ça c'est dans les pensées des hommes. Mais la réponse de Jésus, c'est dans verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Jésus se réjouit à cause de ses disciples qu'il n'était pas là. Parce que les disciples n'avaient pas vraiment la vraie révélation de qui il était. Déjà, à commençant par des gens qui étaient tout autour de lui. Il y a des moments où nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi des difficultés pour que les gens qui sont tout autour de nous ou nos proches puissent comprendre que vraiment nous servons Dieu. Alléluia. À cause de notre foi, parfois c'est compliqué. Ce qui est compliqué aux hommes est facile à Dieu. À Dieu, il n'y a pas de complications. Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Alors Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison.
Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Donc, cette histoire, cette situation, pour Marie, ça devient très difficile, très compliqué. En disant cela, ça montre que Jésus est négligent, irreconnaissant. Il a négligé. Alléluia. Ça, vraiment, c'est très bizarre. Verset 21, Jésus va répliquer. Marthe dit à Jésus, Seigneur, non, c'est Jésus. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc, en réalité, il a dit que c'est à cause de toi, mon frère est mort. Mais, maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Là, on voit que Marthe, bien que pour Marthe, les choses étaient impossibles, mais elle avait quand même la foi que tout ce que Jésus va demander au Père, à Dieu, Dieu va l'accorder. Mais cette foi n'était pas une foi libre. Cette foi était une foi accompagnée de supports. Il y avait des supports à cette foi. Cette foi était une foi mélangée. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont la foi, mais c'est la foi mélangée. La foi qui a besoin de support, qui est soutenue à quelque chose. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Alléluia. Mais Marthe, elle a oublié que Jésus était la résurrection et la vie. Elle a oublié que Jésus est omniscient, omnipotent et omniprésent. L'absence physique n'est pas l'absence spirituelle. Jésus était absent physique, mais sa présence était là. Il était au contrôle de tout. Parce que c'est lui qui a dit à ses disciples que Lazare est mort. Comment il a su que Lazare était mort? Parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Alléluia. On continue la lecture dans verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Alléluia. Donc la foi de Marthe avait besoin de secousses. Il faut le secouer tout le temps. Une foi qui est une foi mélangée a besoin de secousses tout le temps. Il a besoin qu'on le pousse tout le temps. Parce que
la foi de Marthe n'était pas stable. Lorsque quelqu'un a une foi qui n'est pas stable, cette foi doit être accompagnée par des mais, je crois, mais il y a toujours des garde-fous. Il y a toujours des supports. Donc, laissez la foi seule. La véritable foi, c'est la foi qui est seule. Une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on espère. Les choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Jésus, il va pousser la foi, il va soutenir la foi de Marthe pour que cette foi soit stable. Alléluia. 26 maintenant. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Nous allons sauter maintenant, verset 32. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Donc la pensée de Marie et de Marthe, c'est pareil. Alléluia. Il ne faut pas oublier que dans leur maison, il y avait des Juifs qui étaient là pour les soutenir dans la tristesse, pour les soutenir dans ces moments très difficiles. Alléluia. Dans les moments difficiles, parfois on a besoin de soutien. Le soutien des amis, le soutien des pasteurs, le soutien des frères et sœurs. Mais le véritable soutien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul soutien qui ne faillit pas. Alléluia. Donc Jésus était mal vu par la foule, par Marie et Marthe, parce que leur langage était négatif. Leur pensée était négative. Ce qu'ils voyaient dans leurs yeux était difficile pour comprendre, pour croire. Parce que Lazare, leur frère, était déjà mort, enterré. Voilà la raison pour laquelle, lorsque Marthe est venue se présenter devant Jésus, il a dit, Seigneur, si tu étais là, la même parole qui est sortie de la bouche de Marie, c'est la même parole qui est sortie de la bouche de Marthe. Verset 33. Jésus la voya pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fit tous émis. Alléluia. Je continue la lecture, verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Verset 35, pardon. Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Ah! Ce qu'ils ont parlé en cachette dans la maison est sorti dehors. Alléluia. Parce que pour les disciples, pour la foule, ce que Jésus a fait, c'est être irreconnaissant.
Ce que Jésus a fait, c'est il a négligé son ami. Alléluia. Quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Alléluia. Ils ont oublié que la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. La réponse qu'il a donnée à Marie, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ça c'est dans le verset 25. Même s'il meurt. Alléluia. Mais la foule, Marie, Marthe, ils ont eu des difficultés à comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Les choses spirituelles sont plus supérieures que les choses physiques. Alléluia. La mort spirituelle est plus supérieure que la mort physique. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans toutes les situations qui peuvent arriver dans ta vie, bien-aimé, il faut faire confiance à Dieu. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel. Faites-lui toute ta confiance et il agira. Lorsque tu mets confiance à Dieu, lorsque tu crois dans ton cœur que ce qui m'arrive, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Le dernier mot appartient à l'Éternel. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, donc j'ai raison de continuer à croire. Car la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. Alléluia. Nous allons continuer la parole de Dieu.